Alors on va faire un autre problème avec des probabilités conditionnelles. Alors celui-ci, on a un sac qui contient 4 pièces dont 3 sont truquées. La quatrième ne l'est pas. Chaque pièce truquée a une probabilité de 45% de retomber du côté pile lorsqu'on la lance. Bon, ça veut dire qu'elle a aussi 55% de chances de retomber du côté face. Et puis on prélève au hasard une pièce dans le sac et on la lance 4 fois de suite. Et ce qu'on nous demande, c'est de calculer la probabilité d'obtenir 4 fois face. 4 fois face. Voilà, on la lance 4 fois de suite, hein, c'est ça qui est important. Donc en fait, dans le jeu, il y a deux parties. D'abord, on prélève la pièce au hasard, et ensuite, on la lance 4 fois de suite. Alors bon, on va représenter ces deux parties du jeu. D'abord, ce qu'on doit faire, c'est représenter ce qui se passe quand on choisit la pièce au hasard dans le sac. Donc quand je mets la main dans le sac pour choisir une pièce, j'ai deux possibilités. Soit la pièce que j'ai choisie est truquée, donc c'est ce que j'exprime comme ça, soit c'est une pièce non truquée. Ça, c'est la deuxième possibilité. Alors, je peux déjà tout de suite dire quelles sont les probabilités de choisir une pièce truquée ou une pièce non truquée. Alors, comme il y a 3 pièces truquées parmi les 4, la probabilité d'avoir prélevé une pièce truquée, c'est 3 quarts. Voilà. Et puis, comme il y a une pièce non truquée sur les 4, j'ai une chance sur 4 de choisir une pièce non truquée. Donc, la probabilité ici de cette branche, c'est 1 quart. Voilà. Alors ensuite, ce qu'il faut représenter, c'est les 4 lancers. Donc normalement, il faudrait que je fasse plusieurs branches, mais là, je vais représenter uniquement celle qui nous intéresse, c'est-à-dire celle où on a face, 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 4 fois face de suite. Alors l'événement que j'ai représenté ici, hein, c'est la probabilité d'avoir obtenu 4 fois de suite face, sachant que j'ai d'abord choisi une pièce truquée. Hein. Puis je peux faire la même chose ici. Je vais représenter ici l'événement, je lance 4 fois la pièce et elle retombe 4 fois du côté face, sachant que j'avais prélevé au départ une pièce non truquée. La pièce non truquée puisqu'il n'y en a qu'une. Alors du coup, je vais maintenant essayer de calculer les probabilités de ces événements-là. Donc ici, la probabilité d'avoir obtenu 4 fois face, sachant que la pièce était truquée. Alors, à chaque fois que je lance cette pièce truquée, j'ai 45% de chances qu'elle retombe du côté pile. Alors, il ne faut pas se tromper, parce que l'énoncé nous donne la probabilité qu'elle retombe du côté pile, et ce qu'on veut, nous, c'est qu'elle retombe du côté face. Donc, il faut faire attention. Donc, je vais l'écrire ici. J'ai 45% de chances qu'elle retombe du côté face, pile, pardon, justement, c'est là où il faut faire attention. Et puis, je vais l'écrire comme ça, 55% de face, de chance qu'elle retombe du côté face. Alors du coup, on peut calculer la probabilité de cet événement-là. Donc l'événement, elle retombe du côté face 4 fois de suite, sachant que la pièce était truquée. Ce que j'écris comme ça. Hein. Eh bien, ça, on va pouvoir l'exprimer, puisqu'à chaque fois que je la lance, il y a 55% de chances qu'elle tombe du côté face. Donc finalement, la probabilité de cet événement-là, c'est 0, c'est 55% fois 55% fois 55% fois 55%, ce que je vais écrire comme ça, 0,55 fois 0,55 fois 0,55 et fois 0,55. Ça, c'est parce que les 4 lancers sont indépendants les uns des autres. Et à chaque fois, j'ai 55% de chances qu'elles tombent du côté face. Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis maintenant, ce qu'on peut faire à partir de ces données-là, de ce qu'on vient de calculer, on peut trouver la probabilité d'avoir choisi une pièce truquée et d'avoir obtenu 4 fois face quand on la lance 4 fois de suite. Cette probabilité, je vais pouvoir l'écrire comme ça. Donc je vais l'écrire de cette manière-là. La probabilité d'avoir choisi une pièce truquée et d'avoir obtenu face, 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 eh bien ça, c'est la probabilité d'avoir obtenu une pièce truquée, c'est-à-dire 3 quarts, fois la probabilité d'avoir obtenu 4 fois face, sachant que la pièce était truquée, c'est-à-dire 0, je vais l'écrire avec les couleurs, avec la bonne couleur, 0,55. Alors je vais l'écrire plus simplement. Hein. 0,55, enfin ce produit-là, 0,55 fois 0,55 fois 0,55 fois 0,55, on peut l'écrire comme ça, c'est 0,55 puissance 4. Donc ça c'est la probabilité en fait de toute cette branche-là. Hein. Je vais la tracer comme ça, c'est la probabilité de cette branche-là. Voilà. Alors maintenant, je vais m'occuper de la deuxième branche.
Je vais d'abord calculer la probabilité d'avoir obtenu, c'est cette probabilité-là, hein, la probabilité d'avoir obtenu face 4 fois de suite, sachant que on avait une pièce non truquée. Alors ça, comme la pièce n'est pas truquée et que les quatre lancers sont indépendants, à chaque fois j'ai une chance sur 2, donc une probabilité de 0,5 que la pièce tombe du côté face. Donc cette probabilité-là, la probabilité d'obtenir 4 fois face, sachant que la pièce n'est pas truquée, ça va être 0,5 fois 0,5 fois 0,5 fois 0,5. C'est ça, c'est 0,5 à chaque lancer. Alors du coup, comme tout à l'heure, je vais pouvoir trouver la probabilité de toute cette branche-là, hein, c'est-à-dire la probabilité de choisir une pièce non truquée et d'obtenir 4 fois face de suite. Voilà. Et ça, ben, on peut le calculer tout de suite. C'est la probabilité de choisir une pièce non truquée, c'est-à-dire un quart, multiplié par la probabilité d'obtenir 4 fois de suite, sachant qu'on a eu une pièce non truquée. Donc c'est ce produit-là. Donc je vais l'écrire comme tout à l'heure de manière un peu plus simple. C'est 0,5 puissance 4. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre la calculatrice pour calculer toutes ces probabilités. Alors, je vais d'abord calculer cette probabilité-là, c'est-à-dire la probabilité que la pièce soit truquée et qu'on obtienne face 4 fois de suite. Donc on a dit que c'était 3 quarts, donc ça c'est 0,75, c'est 3 quarts, multiplié par 0,55 puissance 4. Voilà. Et ça nous donne ce nombre-là qu'on va arrondir, hein, mais c'est 0,0686, donc c'est environ 6,9%. Hein. Alors maintenant, je vais calculer tout de suite la probabilité que la pièce soit non truquée et qu'on ait 4 fois de suite face, donc c'est cette probabilité-là. Alors un quart, c'est 0,25 fois 0,5 puissance 4. Et ça nous donne 0,015625. Bon, de toute façon, je vais arrondir tout ça, mais là, ce que je vais faire, je vais déplacer la calculatrice pour écrire les nombres. Donc là, fais-moi confiance, hein, je recopie juste les résultats des calculs que je viens de faire. Donc d'abord, la probabilité d'avoir choisi une pièce truquée et obtenu 4 fois de suite face. Alors je recopie, c'est 0,0686 29 68 7 5. 0, je vérifie, 0,0686 296875, c'est ça. Et puis la probabilité d'avoir choisi une pièce non truquée et d'obtenir et obtenu 4 fois de suite face, c'est 0,01 5625. 5625. Voilà. Maintenant, évidemment, ce qu'on veut, nous, c'est la probabilité d'avoir obtenu 4 fois face, indépendamment du fait qu'on ait choisi une pièce truquée ou non truquée, c'est-à-dire que finalement, la probabilité qu'on cherche, c'est la somme des deux probabilités que je viens de calculer, puisqu'on peut obtenir 4 fois face soit en ayant choisi une pièce truquée, soit en ayant choisi une pièce non truquée. Donc finalement, la probabilité que je cherche, c'est la probabilité d'obtenir 4 fois face, je vais l'écrire comme ça, c'est la probabilité d'avoir choisi une pièce truquée et obtenu face, 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 4 fois face, c'est cette probabilité-là, plus la probabilité d'avoir choisi une pièce non truquée, et d'avoir obtenu 4 fois face. C'est cette probabilité-là. Voilà. Alors maintenant, donc, il faut que je fasse la somme de ces deux nombres. Je vais le faire avec la calculatrice, évidemment. Je ne vais pas m'amuser à le faire comme ça de tête. Donc, il faut que je fasse la somme de ces deux nombres. Je pourrais le faire en utilisant les réponses antérieures, mais bon, là, je vais recopier l'opération. Hein. Donc, j'ai d'abord 0,0686 29. J'en suis là, 29, 68, 75. 68, 75. 0,068 62 96 875, c'est ça. Plus le deuxième qui est 0. De toute façon, je vais arrondir, donc c'est pas très important en fait d'être si précis, mais bon, je préfère le faire comme ça. 0,0686
0, 15, 625. Voilà. Alors ça me donne ce nombre, 0,08425. Bon, je vais arrondir au 10 millième. Hein. Ça donne 0,08425. Et j'arrondis au 10 millième, là ça suffit. Je vais mettre ça sous forme de pourcentage. Ça fait 8,425%. Bon, ça c'est des valeurs approximatives, hein, c'est des valeurs approchées. Donc là, je vais arrondir encore un peu plus, c'est 8,43%. Voilà. Donc ce nombre, 8,43%, c'est la probabilité d'obtenir 4 fois de suite face. Alors bon, on peut quand même remarquer que si on n'avait eu que des pièces non truquées, la probabilité serait un peu plus faible, parce qu'effectivement là, on a 3 chances sur 4 de choisir une pièce truquée, et à chaque fois qu'on lance cette pièce truquée, on a plus de chances d'obtenir face. Donc c'est assez logique d'obtenir une probabilité plus grande que si on avait lancé 4 fois de suite pièce non truquée.